Et on continue d'analyser cette décision de Téhéran avec Adnan Azam, écrivain et président du Mouvement international pour la souveraineté des peuples, en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Azam, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, Téhéran suspend officiellement toute coopération avec l'AEA. Peut-on qualifier cette décision de message de défiance vis-à-vis des États-Unis et d'Israël? Ben écoutez, d'abord, défiance, c'est pas de la part de l'Iran, c'est de la part des Américains qui ont trahi l'Iran au moment de négociations au Sultanat d'Oman et à Genève. Et vous le savez, le 13 juin, ils ont attaqué l'Iran. Moi, je le dis sur votre chaîne, le 14 juin, nous sommes déjà rentrés dans l'ère de Troisième Guerre mondiale. Ce soir, 12 juillet, le monde entier parle du nucléaire iranien. Donc, ce qu'a fait l'Iran aujourd'hui, que ce soit le Parlement iranien ou le Conseil de la Constitution, de la sauvegarde de la Constitution iranienne, ou le président Pezeshkian qui a validé cette décision de suspendre, pas arrêter, suspendre la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, c'est un véritable acte politique pour faire face à toute le manigance, à toute la ruse israélo-américaine, européen, occidental, qui ne cesse de jouer avec le destin du peuple, que ce soit en Palestine. Tout à l'heure, dans votre journal, vous avez dit que le président Trump a proposé un plan de paix aux Palestiniens. Il n'a pas proposé, messieurs, un plan de paix, il a carrément dit la sommation de Hamas et le départ des Palestiniens de résistance palestinienne et pour laisser Gaza pour M. Trump et M. Netanyahou pour qu'ils puissent construire des casinos et pour qu'ils puissent profiter de gaz et de l'énergie qui se trouve en face de bord de Gaza, dans la mer de Gaza. Donc la politique impérialiste américaine n'a jamais été une politique de négociation. C'est depuis 300 ans jusqu'à aujourd'hui, les anglo-saxons cherchent par tous les moyens de voler, de piller, de tricher, de dire une chose et faire une autre chose. Rappelez-vous, juste quelques jours avant l'attaque israélienne, Donald Trump, le menteur, a dit que je ne vois pas de guerre dans les jours à venir, comme s'il était vraiment un agent israélien qui est en train de trahir les Iraniens. Et 24 heures avant l'attaque américaine sur le site nucléaire iranien, il a dit exactement la même chose. Il a dit nous allons favoriser la négociation avec les Iraniens. Donc nous sommes face à des ennemis qui ne connaissent que la triche, qui ne connaissent que la ruse, la manigance en leur méthode pour continuer d'avoir le contrôle du monde entier. Monsieur Azam. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est juste une seconde, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit que nous sommes rentrés dans la Troisième Guerre mondiale? Parce que les Européens, encore là, le responsable de l'Union européenne a téléphoné au ministre des Affaires étrangères iranien. Ce n'est pas pour trouver une solution, c'est encore pour tricher, pour trahir les Iraniens selon la demande des Américains et des Israéliens. Et là, moi, je crains qu'ils vont tous, comme la politique de troupeau de loups, ils foncent tous ensemble sur l'Iran. Et là, qu'est-ce qu'il va faire la Russie? La Russie, il est en train... Aujourd'hui, Trump, il a dit qu'il va suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. C'est juste une façon de dire à M. Poutine, n'aidez pas l'Iran, moi je ne veux pas aider l'Ukraine. Donc nous sommes aujourd'hui face à une une montagne de mensonges anglo-saxons, israéliens, européens, pour trahir la Russie et l'Iran et la Chine. Donc voilà aujourd'hui pourquoi je dis que nous sommes carrément dans l'ère de Troisième Guerre mondiale. Et pour ce qui est, M. Azam, d'Israël et d'Iran, pensez-vous que cette décision iranienne constitue-t-elle une preuve de la poursuite des hostilités entre Tel Aviv et Téhéran? Ben écoutez, quand on a vu tout ce qu'Israël a fait, à massacrer, à assassiner
des savants iraniens, il a assassiné des militaires iraniens, il a assassiné des civils iraniens. L'objectif d'Israël et des États-Unis, ce n'était pas uniquement le nucléaire. L'objectif, c'est carrément de faire tomber le régime iranien comme ils ont fait avec le régime syrien. Et ils travaillent sur ce projet depuis 24 mois. J'étais en Iran il y a un an, j'ai traversé tout l'Iran, j'ai rencontré des gens, j'ai appris des choses sur place là-bas. Je ne parle pas comme les analystes politiques qui sont dans leur bureau à Paris ou à Londres. Moi, je suis un homme de terrain, je suis allé en Iran pour voir exactement la réalité. Ils ont carrément inventé, planté des milliers d'agents, des opposants iraniens. Mais leur méthode, elle est tombée carrément dans l'eau, car on a vu au Parlement iranien, tous les parlementaires, la majorité absolue de parlementaires iraniens, ils ont voté la suspension de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, parce que le peuple perse, le peuple iranien, il a senti agressé dans son propre âme. Donc c'est tous les peuples iraniens aujourd'hui qui se sentent agressés. Oui. Et aujourd'hui, Israël, elle est complètement devant une mur noire et ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a jamais vu Israël subir de telles attaques par les Iraniens. Merci à vous, Monsieur Adnan Azam. Je rappelle que vous êtes écrivain et président du Mouvement international pour la souveraineté des peuples. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous pour votre analyse. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à consulter notre actualité sur les réseaux sociaux XVK.